ce merveilleux bouquin, alors, c'est cette petite merveille avec ce personnage horrible, mais prenant. Hors norme. Tout est hors norme dans ce bouquin, on peut le dire. C'est Paul Collis, donc j'étais venu vous parler ici de son précédent bouquin qui s'appelait Backup, et il transforme l'essai, on peut le dire, avec un long moment de silence. Je suis vraiment resté, moi aussi, un long moment silencieux après l'avoir lu, à la fin. J'ai appelé Paul Collis, carrément, pour être sûr d'avoir bien lu ce que j'avais lu. Tellement j'étais abasourdi, quoi. Et tout le monde a eu à peu près la même réaction. 2 mots sur le speech. Ça se passe. Il y a deux époques et deux intrigues en parallèle. La première, c'est Stanislas Kervin, qui dirige un cabinet conseil en informatique à Bruxelles, un cabinet conseil informatique prospère, qui dirige d'une main de fer. Il vient d'écrire un bouquin sur les conditions de la mort de son père, qui a été assassiné, qui a trouvé la mort dans un attentat au Caire en 1954. Il y a eu une tuerie, il y a plusieurs personnes qui sont mortes et son père était dedans. Il essaie de comprendre pourquoi son père était là, pourquoi il a été tué, par qui, etc. Et au moment où il est invité sur un plateau de télévision pour parler de son bouquin, il est dans la promo de son livre, il y a quelqu'un qui voit cette émission à la télévision depuis son lit d'hôpital, un vieux monsieur, qui téléphone à la rédaction pour dire « j'ai une révélation très importante à faire à propos de cet ouvrage ». Et donc il va repartir dans une enquête complètement différente de tout ce qu'il avait écrit dans son propre bouquin. Il s'aperçoit que tout est faux. Il reprend tout à zéro à partir d'un tout petit indice que lui donne ce monsieur-là. Et donc l'enquête se poursuit. La deuxième intrigue qui se tient en parallèle, on lit vraiment les deux intrigues. On mélange jamais les deux intrigues d'ailleurs. C'est l'histoire d'un Nathan Katz, un juif, qui a échappé à la Shoah d'une façon assez presque miraculeuse. Il se retrouve à 18 ans à New York. Il est à l'école. Il est assez vite repéré et engagé par une organisation qui s'appelle le Chat et qui s'est donné pour but de repérer les criminels nazis, de les juger et de les mettre à mort. Donc il y a ces deux histoires en parallèle. On se demande vraiment le rapport entre les deux. On voit pas du tout jusqu'au dernier moment. Ça se rejoint à la fin et là on tombe vraiment des nues et on comprend l'histoire de ce bouquin-là. Alors il y a ces deux intrigues, il y a le suspense bien entendu qui est entretenu, je vous dis, pratiquement jusqu'à la fin, mais il y a surtout l'écriture. C'est un styliste, je l'avais déjà repéré dans Backup, mais là ça se confirme. Les phrases sont incisives, ça claque. Il n'y a pas un mot de trop. J'ai discuté avec lui, je l'ai rencontré, je l'ai croisé très brièvement sur le Salon du Livre de Paris la semaine dernière, et il m'a dit « je passe mon temps à chercher les mots que je pourrais enlever ». Donc voilà, vraiment, il va à l'essentiel, c'est juste le nombre de mots qu'il faut, et c'est les mots justes. À l'arrivée, évidemment, ça donne un style qui est complètement percussif, quoi. Les chapitres, les phrases sont courtes, les chapitres sont courts, ça crée évidemment une tension, un rythme extraordinaire. Et je vous dis, la cerise sur le gâteau, c'est que vraiment on comprend la finalité définitive de ce bouquin-là dans les 3 dernières lignes de l'épilogue. J'ai pas lu beaucoup de bouquins qui ont fait ça. Je veux pas être nul des prophètes en son pays, mais j'en lis quand même pas mal des polars et je peux vous dire que lui va rafler quelques prix ou alors j'y connais plus rien. Oh bah de toute façon, là j'ai vu quelque part un roman du bien et du mal. C'est le roman du problème de la vengeance et du pardon expliqué. Oui, c'est aussi ça. C'est pas que ça, c'est bien plus compliqué. Et puis je pense qu'il nous tend aussi un miroir à chacun des lecteurs, donc chacun y trouve un peu ce qu'il veut. Et je vous dis, moi je suis resté scotché pendant de longues minutes à appeler le gars pour lui dire, mais j'ai bien compris là les 3 dernières phrases. Oui, c'est ça. Okay. Et là, on tombe vraiment sur les fesses. Ouais, faut le dire. C'est Paul Collis, Un long moment de silence, et ça vient de sortir à la Manufacture des livres. Bob Garcia, merci.